Salut tout le monde, bienvenue à C'est pas juste des pitons, votre magazine de jeux vidéo. Aujourd'hui à l'émission, on reçoit notre collaborateur Phil Branch d'Énergie 94.3 à Montréal. On parle avec lui de ses coups de cœur dans la dernière année, ce qu'il a joué, toutes consoles confondues, ses jeux préférés. Scott Smith du magasin eBay Games vient nous parler des nouveautés fin 2014, début 2015, qu'est-ce qu'on surveille, qu'est-ce qui sera hot, qu'est-ce qu'il faut qu'on regarde, et on va tout faire ça avec lui tantôt. Et moi, je vous présente, et commencez à y penser tout de suite, un top 5 des jeux les plus vendus de l'histoire des jeux vidéo. Vous allez voir, c'est peut-être assez surprenant comparativement à ce que vous allez penser. Je vous présente ça tantôt. On retrouve notre collaborateur Phil Branch, animateur à Énergie 94.3 à Montréal, qu'on peut entendre sur l'ensemble du grand réseau Énergie du lundi au vendredi de 20h à minuit. Mais Phil, d'abord et avant tout, tu es un grand gamer. T'as toutes les consoles à la maison. Ouais, d'abord et avant tout, je suis une personne, mais oui, je suis un grand gamer, tu sais. Sans doute que sur mon épitaphe, là, il sera pas écrit gamer, tu sais, il va être écrit d'autres choses, mais j'adore jouer aux jeux vidéo. Et je t'ai demandé tes coups de cœur cette année, les jeux auxquels tu as joué qui t'ont vraiment marqué. C'est sûr qu'il y a eu la sortie de la Xbox One, la PlayStation 4, donc ça a donné comme une panoplie de jeux. Ça a ouvert la porte également à Last of Us, qui était lancé sur PlayStation 3 en juin 2013, qui était vraiment le plus beau jeu de la console PlayStation 3. On avait poussé les graphiques au max, donc j'étais curieux. Déjà là, j'ai dit qu'est-ce que ça va être sur les nouvelles consoles. Du 1080, 60 images secondes, c'est hallucinant. C'est vraiment très, très beau. Une histoire qui est prenante, qui est émouvante. À certains moments, là, ça nous touche, on s'attache au personnage. Et ce qui est cool, c'est qu'on a mis tout le contenu téléchargeable, la version PlayStation 3 sur ce disque-là. C'est un must. Vous avez une PlayStation 4, vous voulez pousser votre machine au maximum, allez vous chercher ça. J'en ai un autre. Oui, déjà. Un jeu pour toute la famille. Mario Kart, non? Mario, moi je jouais à ça dans le temps, Mario Kart, c'était débile. Là. Ben en fait, là c'est fou parce que Mario va grimper sur les murs, va vraiment se promener. Et c'est la première fois que Wii U font un jeu qu'on peut jouer en ligne contre les autres. On était peut-être un peu en retard chez Nintendo de ce côté-là, mais là, c'est fait. On peut jouer contre nos amis en ligne. Les mêmes personnages reviennent? Ouais, mais on en ajoute. Ce qui est cool, depuis 2-3 Mario Kart, c'est qu'on remet de vieux tableaux du Super Nintendo, mais au goût du jour, on a refait les graphiques, on a refait les modes. Fait qu'on se reconnaît sur les circuits. Il y a beaucoup d'heures de plaisir avec ça. C'est un jeu pour toute la famille. Bas-jeu, lance encore des tortues là-dedans? En fait, il y a encore toutes les tortues, les bananes, les champignons. Je joue avec mon garçon de 4 ans, puis à chaque fois que je le bats, je le mets en punition. Il faut recréer un certain caractère. Faut qu'il performe. Ouais, c'est ça. Moi, j'accepte pas de le battre. En fait, j'accepte de le battre, mais en tout cas, tu comprends? Oui, je comprends très bien. Merci. Dernier jeu, mais c'est un must. Je suis un grand fan de la série South Park. J'attendais The Stick of Truth, qui était supposé sortir sur THQ il y a de cela 1 an, et ça fait faillite. Ubisoft a racheté les droits. Je sais que Ubisoft Montréal a travaillé un peu sur ce jeu-là. South Park, tu connais? Oui, beaucoup. J'ai écouté un épisode. Oui, j'ai entendu dire tantôt, même avec des étoiles dans les yeux, que c'était le meilleur jeu à vie, celui-là. C'est le meilleur jeu au monde. C'est pareil comme un épisode. Tu as l'impression de regarder un épisode qui dure 14 heures. Si vous avez écouté un peu la série, tout est là. Il y a plein de callbacks de la série. Les fans là, vont avoir beaucoup de plaisir. C'est un RPG, donc on choisit un personnage qui arrive dans la ville de South Park qui n'a pas d'amis. L'objectif, c'est de se faire des amis. Et là, tu choisis ta classe. Tu peux être un guerrier, un magicien, un voleur ou un juif. OK, je vois le genre. Là. Ouais, tu vois le genre, et là, tu rencontres Cartman, et Cartman est en guerre, et il faut aller chercher le Stick of Truth. C'est vraiment un excellent jeu, beaucoup d'heures de gameplay. Je vous le dis, là, ça vous le prend absolument. Puis c'est une histoire qu'on va refaire 2 et 3 fois, et beaucoup d'heures de plaisir. Est-ce que c'est un jeu qui s'adresse à tout le monde? On le sait, South Park, c'est pas nécessairement pour toute la famille, là, comme Mario Kart, mettons. Non, c'est sûr que c'est raté M, donc c'est mature, 17 ans et plus. On pousse la limite. Jouez en version anglophone si vous êtes capable, parce que c'est les vraies voix de Matt Stone et Trey Parker qui ont travaillé sur le développement. Ça va vraiment repousser l'expérience de jeu. Un gros merci, Phil. Merci à vous autres. Septembre, octobre, novembre, c'est les mois où les sorties de jeux vidéo arrivent. Chronique nouveauté avec Scott Smith du magasin eBay Games. Scott, là, les gamers se peuvent plus, les jeux s'en viennent. Qu'est-ce qui est hot? Qu'est-ce qu'on surveille pour eux? C'est le temps, écoute, avec la sortie de la Xbox One, PS4, les jeux, ça s'en venait. Mais là, écoute, ça explose ces tensions. Donc, on a choisi 3 titres pour les gens à la maison. Premier titre, Destiny, fait par la compagnie Bungie. Écoute, tu connais Halo, Max? Oui. En fait, ça va être un gros shooter en ligne. Donc, on va pouvoir jouer contre des personnes, on va pouvoir aller faire des quêtes. Bref, ça va exploser de tout partout, comme d'habitude dans les jeux de gun. Là. Et c'est toujours la question des graphiques. On s'attend à quoi? Est-ce qu'on va pousser ça encore une coche plus loin?
Ben écoute, c'est sûr que c'est du next-gen. Fait qu'il faut s'attendre à quelque chose de très très beau, 1080p, 60 images par seconde. Donc il n'y a aucun doute là-dessus que ça va être excellent au niveau graphique. Là. Date de sortie de ce jeu-là? 9 septembre, donc environ 2 semaines. Good. Et prochain jeu qu'on surveille pour la sortie, je sais qu'il y en a beaucoup qui l'attendent, celui-là, le fameux Call of Duty. Comme à chaque année, c'est une valeur sûre. Call of Duty, cette fois-là, Advanced Warfare. Robots, armes futuristiques, on a un conflit là, entre deux nations comme à chaque année finalement. Mais encore là, on amène l'aspect next-gen du fait au niveau graphique, gameplay. Là. Puis dans Call of Duty, on a tout le temps l'air de se réinventer au niveau de la quête, de tout le temps trouver quelque chose d'intéressant à proposer là, pour les gamers, justement. Ouais, c'est ça, mais autant au niveau multijoueur que campagne, le jeu, à chaque année, se réinvente, comme tu dis. Donc, nouvelle arme, nouvelle technologie au niveau du personnage. Donc, ça va être assez fou. Ouais. Ça sera en magasin quand, ça? Ça sort le 4 novembre. Good. Alors, on surveille ça le 4 novembre. Et en terminant, moi, je suis un de ceux qui attend ce jeu-là avec impatience, le fameux NHL 2015. NHL 2015 sur PS4, Xbox One, mais il ne faut pas oublier Xbox 360, PS3 aussi pour les gens qui n'ont pas encore les nouvelles consoles. Mais ce qui est cool avec ça, c'est que c'est pour la première fois sur Next Gen, donc évidemment, on s'attend à un niveau graphique très, très poussé. Ce qui est cool avec ça, au niveau de la présentation, en fait, on a changé les commentateurs finalement. Donc, Finalement, c'est important de dire finalement. Finalement, on n'aura plus les mêmes voix que les 10 dernières années, mais on a une présentation télé vraiment très, très excellente. Ce qui est cool aussi, autant au niveau des arénas, donc on va vraiment jouer dans le Centre Bell, ce coup-là. Ça ne sera pas un aréna fictif. Générique, mettons. C'est ça, et voilà. Fait que c'est vraiment les vrais arénas avec les vraies entrées, les vrais partisans qui sont là. Il y a 9000 partisans différents dans l'aréna. La bière à 11,50 $. Ouais, on va du monde se promener qui vend du popcorn, des hot dogs. Fait que, écoute, ça va être excellent comme à chaque année. On peut encore jouer avec les ligues juniors, les ligues européennes. On peut encore se promener un peu partout sur la planète. Tout est là au niveau des... on parle avec la LHJMQ, la NHL, les ligues en Europe. Tout y est, c'est vraiment un ultimate package là, pour les fans de la série. Et je suis curieux, les gamers à la maison, vous réservez ce jeu-là à l'avance en magasin. Ça représente quoi l'arrivée de NHL 2015? Combien de personnes, combien de réservations? Est-ce que des gens dorment à la porte pour la voir? Comment ça fonctionne? Il y a des gens, il n'y a pas des gens qui dorment à la porte dans les magasins, mais il y a beaucoup d'attentes. On parle d'environ 250 réservations minimum par magasin. Puis ça, c'est directement toutes consoles confondues. Donc, c'est un jeu qui est attendu à chaque année, mais encore plus cette année au niveau next-gen, du fait que ça sort sur PS4 et Xbox One. Et à quelle date serons-nous soulagés et que NHL 2015 va sortir sur les tablettes? En fait, c'est la même date que Destiny, donc le 9 septembre. Ça va être une très, très grosse journée, là. Ça, il n'y a aucun doute là-dessus, pour tous les gamers. Parfait, Scott. Un gros merci pour les suggestions. C'est fait, c'est lancé. Alors, il va y avoir du monde dans la place et je pense que vous allez être occupés. Oui, tout à fait. Cette semaine, je m'intéresse aux jeux les plus vendus de l'histoire, toutes plateformes confondues. On va y aller avec un top 5 aujourd'hui. On commence tout de suite avec la position numéro 5. Qui n'a jamais conduit un véhicule qu'il avait volé à quelqu'un dans les rues de Los Angeles, dans GTA 5, Grand Theft Auto 5, qui est sorti en 2013 sur PS3 et sur Xbox 360. Le jeu qui quand même s'est vendu à 34 millions d'exemplaires, prend la position numéro 5 dans notre top aujourd'hui. Maintenant, en 2008, sur Wii, il y a un jeu qui est sorti qui a été hyper populaire et c'est Mario Kart Wii qui occupe la 4e position aujourd'hui, numéro 4. Et ça s'est vendu à 35,53 millions d'exemplaires. Imaginez à quel point ce jeu-là a été populaire. Position numéro 3, un vieux jeu, probablement le plus vieux de notre top 5 d'aujourd'hui, sorti sur le premier Nintendo gris qu'il fallait qu'on souffle d'un cassette quand il ne marchait plus, en 1985, Super Mario Bros. Qui s'est vendu à 40,24 millions d'exemplaires. Vous l'aviez à la maison, tu sautes sur une fleur, Mario commence à cracher du feu. J'ai passé des heures à jouer à ça dans ma chaîne, c'est probablement que vous autres aussi. Maintenant, top 2 peut-être surprenant pour certains, mais un jeu sorti en 2011 sur PC, sur Xbox, sur PS3 également, sur tablette, qui a été vendu à 54 millions d'exemplaires. C'est notre position numéro 2 aujourd'hui, le jeu Minecraft. Ouais, position numéro 2 pour Minecraft. Vous l'avez peut-être dans votre téléphone, peut-être que vous perdez des heures à chaque journée avec ça. C'est la position numéro 2 des jeux les plus vendus de l'histoire. Maintenant, position numéro 1, un jeu sorti en 2006 sur la console Wii. Et je vous donne un indice, peut-être que vous avez acheté ça, ça venait avec une boîte, là, il y avait une raquette de tennis, un bâton de baseball, il y avait des items dedans. Ouais, la Wii Sports, le jeu le plus vendu de l'histoire, 82,54 millions de copies vendues de la Wii Sports. Peut-être que vous l'avez à la maison, sinon, ben, vous n'êtes pas dans la gang, c'est le jeu numéro 1 de l'histoire.
C'est déjà tout pour C'est pas juste des pitons. Un gros merci tout le monde d'avoir été là aujourd'hui. Merci à nos collaborateurs Phil Branch d'Énergie Montréal. Merci à Scott Smith des magasins eBay Games. Nous, on se redonne rendez-vous pour une autre émission très bientôt. Puis moi, je m'en vais m'asseoir en face du magasin. J'attends qu'NHL 2015 sorte vite bientôt.